Après avoir réfléchi à mon logo et trouvé des images qui correspondent à mon idée sur internet, que j'ai stockées ici, donc j'ai juste pris 2 images pour mon petit logo. Je lance le logiciel GIMP. Et donc, je vais aller chercher la première image. 2 possibilités, soit je clique sur l'image et je la ramène sur GIMP. Première possibilité. Deuxième possibilité, il faut tout simplement faire fichier, ouvrir. Alors, cette première image, donc je veux supprimer tout ce qui est à l'extérieur de mon image. Moi, ce que je veux garder, c'est uniquement ce labyrinthe, l'image du labyrinthe. Je prends la baguette magique, je vais faire un clic droit sur le fond de mon image, l'arrière-plan, et je vais créer un calque transparent, donc calque, transparence, et ajouter un canal alpha. Si vous avez déjà un canal alpha qui est créé, c'est que vous êtes sur une image en PNG, donc cette option sera désactivée, donc il n'y aura pas besoin de le faire. Mais en tout cas, vous faites la vérification en allant sur Calque, Transparence, ajouter un canal alpha. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais supprimer l'arrière-plan. Donc je clique sur l'arrière-plan, voilà. Vous voyez qu'il est, il est sélectionné. Et j'appuie sur la touche Supre de mon clavier, la touche Supre du clavier, vous la connaissez, SUPPR, qui permet de supprimer. Voilà. Maintenant, deuxième possibilité, donc je vais désélectionner, donc je sélectionne aucune, voilà. Je vais prendre ma gomme et je vais effacer. Voilà. Alors je peux agrandir ici la taille de ma gomme. Voilà. Ouais, c'est quand même beaucoup plus simple. Deuxième possibilité également, je peux utiliser le rectangle ici et je sélectionne une grande plage. Voilà, et j'utilise de nouveau la touche supprime de mon clavier. Je fais la même chose. Voilà. Voilà. Supprimer. Etc. etc. On peut également travailler avec le zoom. Voilà, je zoome ici. Voilà, et là, je peux utiliser ma gomme que je vais réduire cette fois-ci pour effacer les derniers éléments. Dans l'affichage, je peux dézoomer, zoom arrière, ou bien je peux cliquer sur un certain pourcentage, zoom, ajuster à la fenêtre, voilà, où je vois tout. Voilà, je viens de terminer ma première image. Donc je vais donc chercher ma deuxième image, fichier ouvrir, donc je vais ouvrir un autre fichier que j'ai sur le bureau, dans mon dossier logo, et cette fois-ci c'est le robot. Voilà, je viens d'ouvrir une deuxième image. Donc à nouveau, je prends ma petite baguette magique, clic droit, calque, transparence, ajouter un calque alpha. Ici ça va être très simple. Je le sélectionne, la touche supre du clavier. Voilà, j'ai terminé. Donc là nous avons deux images. On voit ces deux images qui sont en haut. La première, la deuxième. Donc je vais prendre tout simplement mon robot. Je vais sélectionner mon robot. Voilà, là j'ai tout qui est bien sélectionné. Clic droit, édition, copier. Pour ceux qui le savent, c'est CTRL-C. Voilà. Je retourne sur mon labyrinthe. Et donc là, très important, je ne fais pas CTRL-V. Je ne fais pas coller. Je vais aller dans édition. Et je vais le coller comme nouveau calque. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc là, j'ai deux calques. On peut le voir dans la partie de droite.
mais de calque. Alors j'ai oublié de vous le dire, si vous n'avez pas les boîtes à outils et les parties calque, il fallait dans Fenêtres et groupe de fenêtres récemment fermées. Et donc vous les avez ici, ces deux boîtes à outils. D'accord? Donc c'est les boîtes à outils, gestion des calques et la boîte à outils avec tous ces outils qui sont là. Voilà. Donc là maintenant, je peux travailler soit sur mon robot, donc il faut sélectionner le calque avec le robot, ou je peux travailler sur le calque avec le labyrinthe. Donc si je veux, par exemple, mon robot, je peux peut-être le réduire un petit peu. Je sélectionne le calque avec le robot. Et donc, je vais utiliser l'outil mise à l'échelle. Je sélectionne mon robot. Voilà. Et là, je peux réduire la taille de mon robot, par exemple. Voilà. Je valide en cliquant sur mise à l'échelle. Maintenant, je peux le déplacer. Voilà, mon robot, je veux le déplacer, je veux le mettre quelque part dans mon labyrinthe, par exemple. Peut-être que mon labyrinthe il est trop grand, je sélectionne donc le labyrinthe, et à nouveau, mise à l'échelle, mon labyrinthe, et je vais le réduire par exemple. Je valide. Voilà. Mon robot s'est déplacé par rapport à mon labyrinthe, je le déplace, etc. etc. Voilà. Voilà comment créer tout simplement un petit logo avec deux images. On peut rajouter du texte, on peut changer les couleurs, on peut faire plein de choses. Donc à vous après de regarder. Et cette fois-ci, je vais pas l'enregistrer sous, mais je vais l'exporter. Donc ça c'est très important. Donc exporter sous. Et pour créer mon logo, donc il faut lui donner une extension. Donc le bon format de fichier, c'est le format PNG. Voilà, qui est ici. Format PNG. Donc je change le nom. Je ne vais pas l'appeler labyrinthe, je vais l'appeler logo. Voilà. Et ensuite je fais exporter. Je ne change rien. Exporter. Et mon fichier est créé. Donc pour vérifier tout simplement que mon fichier est créé, je retourne dans mon espace et je vois bien que mon logo, si je l'ouvre, mon logo est bien créé. Voilà, il suffit seulement de l'envoyer à votre professeur.